Un gouvernement Lucie Castet du nouveau Front populaire sans la France insoumise? Si est-il l'hypothèse lancée ce samedi 24 août par l'ancien candidat à la présidentielle Jean-Luc Mélenchon. Dans ce passage sur TF1, la figure de la gauche a questionné les chefs des trois partis macronistes et de la droite. Le gouvernement de Lucie Castet, s'il ne comportait aucun ministre insoumis. Est-ce que vous vous engagez à ne pas voter la censure et à lui permettre d'appliquer le programme pour lequel nous sommes arrivés en tête des élections législatives? L'objectif plus ou moins officieux, déterminer si le centre et la droite refusent un gouvernement de gauche incluant les insoumis. Ou tout simplement un gouvernement de gauche. Au centre, la question d'un soutien à LFI dans les circonscriptions où le Rassemblement national pouvait l'emporter durant les législatives avait créé d'importants remous. Pour nous, si estime nos ministres LFI et a un programme inspiré par LFI. Les premières réponses n'ont pas tardé, à commencer par Bruno Retailleau. Le président des Républicains au Sénat, qui participait vendredi aux consultations à l'Élysée sur la formation d'un gouvernement. Pour nous c'est non au ministre LFI et non à un programme inspiré par LFI. Nous sommes opposés à leur participation à un gouvernement, comme à leurs idées. Leurs projets, c'est un bas de Godesberg inversé de la gauche française. Un retour aux vieilles lunes de la gauche radicale qui déclasserait la France et appauvrirait les Français, a répondu l'élu de droite sur X. Aller simple pour le Venezuela. L'idée n'a pas suscité plus d'enthousiasme chez Naïma Mouchou, membre de Horizon et vice-présidente de l'Assemblée nationale. La députée du Val d'Oise affirme ne soutenir aucun gouvernement qui appliquerait un programme synonyme d'aller simple pour le Venezuela. Un résumé regretté par Aurélien Rousseau, ancien ministre d'Elisabeth Borne et élu NFP des Yvelines. Dans un moment comme celui que connaît notre pays, ce qui compte si est-il la nuance, a répondu l'ex-ministre de la Santé à la porte-parole d'Horizon. Enfin, une rare voix est venue d'un élu du groupe présidentiel Ensemble pour la République, ex-Renaissance, celle de Mathieu Lefebvre, élu du Val-de-Marne. Si c'est pour appliquer le programme des Insoumis, censure en effet. Hausse massive d'impôts sur les classes moyennes et les retraités. Désarmement de la police, fin de la dissuasion nucléaire, abrogation des lois retraite et immigration, apologie du terrorisme égale censure, a-t-il répondu. Cette réponse issue du camp présidentiel irrite l'insoumise Farida Amrani. Elle y voit la preuve que le refus de nommer Lucie Castet en raison de la présence des insoumis dans cette coalition n'était qu'un prétexte. Elle a ensuite accusé les macronistes de représenter un danger pour notre démocratie.